J'ai commencé, je sais pas moi, j'ai commencé. D'abord, je suis allé à l'école jusqu'à 18 ans, pour commencer. Puis après, j'ai commencé avec mon père, tout doucement, quoi. Voilà. Et puis, j'ai fait l'armée, bien sûr. Et puis, en rentrant, j'ai continué. Voilà. D'accord. Oui. Donc, j'allais chercher des petits ports dans le nord, que j'engraissais. Dans le nord Oui, dans le nord. de la France. La vallée de la Lys, tout ça, là-bas, de la région, là-bas. Et puis, que j'engraissais. Et puis, que je revendais après au établissement caviar à Dole. Et c'est tout simple. Votre père, il en avait beaucoup aussi, déjà? Oh, ben moins dans ce temps-là, puis après j'ai développé un peu plus. D'accord. Oui. Donc vous avez vraiment commencé, vous nous avez dit en rentrant de l'armée, c'était en quelle année à peu près? Ben, je suis en 28, j'ai débuté en 48, donc c'est les années 50. Dans les années 50. Les années 50. D'accord. Oui. Donc vous alliez chercher des ports dans le nord, c'est Oui, ça? des Nord ports. de la France? Comment? Le nord de la France, oui. Ah oui, d'accord. La région de la Lys, le côté d'Arras, tout ça. D'accord. Oui. Et pourquoi vous allez les chercher dans le nord? Parce que c'était meilleur Il y avait qu'ailleurs? beaucoup de desseurs qui n'avaient pas par ici. Ah oui. Oui. Puis il y avait aussi la région de Louan, de Bourg, qui avait aussi des élevages. D'accord. Donc vous achetiez des porcelets qui avaient combien de jours à peu près? Des porcelets qui pesaient environ une quinzaine de kilos. Oui, Et puis les engraissés, je les revendais quand ils faisaient 100 à 110 kilos. d'accord. Voilà. La nourriture, donc qu'est-ce qu'ils mangeaient les porcs? Ah ben, d'abord du petit lait. Du petit Dans une lait. région, il y a une autre région, il y a des fromageries, il y a des petits laits. Donc, J'avais deux camions de citernes qui ramassaient du petit lait pour les nourrir. tous les jours? Ah oui, tous les jours, dans des fromageries. Tous les jours. J'ai fromageries dans les alentours, là. D'accord. Oui. Granceau, La Mort, Marigny, et tout ça, quoi. Et de la farine, beaucoup de farine d'orge. La farine d'orge. Et la farine d'orge, vous l'achetiez aussi? Ah oui, D'accord. oui, oui. Vous l'achetiez à des coopératives, aux agriculteurs? Oui, j'achetais, oui, à des marchands, à des meuniers, quoi. Des meuniers. Oui, oui, oui. Donc, Mais pas de farine de blé, surtout. pourquoi? Parce que la farine de blé est panifiable. Et s'ils en mangent, ça risque de faire une croûte autour de l'estomac. Et après, ils ne pourraient plus digérer. Ah d'accord. Ouais. Donc que de l'orge. Donc du petit lait, de l'orge, c'est tout. Du petit lait, lait, de l'orge, voilà. c'est tout. Donc ils étaient nourris comme ça jusqu'à Ouais. jusqu'à ce que vous les vendiez, quoi. Hum. Que ça. Donc vous avez une première entreprise donc sur Mirbel, c'est ça? Oh oui, Puis après vous êtes à Monet-la-Ville. Monet. À Monet-la-Ville, j'avais plus de 1000 à Monet-la-Ville de porc. À Monet-la-Ville, j'avais à Rochefort-sur-Dedon, j'avais à La Mort, j'avais à Nonia, Ah, à Nonia, Nonia, Ça, c'est oui, route je de connais. Rochelet. Oui, oui, bien sûr. Oui. à Chaubergy, puis c'est Sirop, Sirop. c'est tout. Je crois que c'est Ouais, celui ça du Bon, ça fait quand même, Biologie. ça fait quand même 7. Hein. Oui, oui, oui. Ça fait- Et alors pourquoi installer des porcheries dans différents villages plutôt que toutes regroupées sur Mirbel, pardon. Ah ben, parce que dans chaque village, il y avait une laiterie, D'accord. et il y avait les résidus, il y avait le petit lait à chaque village. D'accord. Donc chaque c'était village, c'était- c'est pas moi qui les ai installés, je les ai repris peu à peu. C'est qui existaient déjà. les porcheries existaient Oui, déjà oui. et vous les avez reprises. Voilà. D'accord, oui, je comprends comme ça. D'accord. Et vous aviez des salariés, Oui, oui, ben nous étions 7. 7. Oui. Donc il y en avait un par. Oui. En Et gros, puis, hein. il y avait donc j'avais 5 porchers, 5 porcheries, un chauffeur de camion, Ouais. et puis moi. D'accord. Et puis vous, quoi. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire comment ça se passait une journée nous décrire une journée d'un éleveur de porc comme vous? À quelle heure on se lève? Qu'est-ce qu'on fait pendant la journée? À quelle heure on se couche? On se lève de Il y a bonne des heure. jours où on se levait à 2 ou 3 heures du matin, parce qu'il fallait aller charger, aller aux abattoirs, être aux abattoirs à 6 heures, à l'ouverture. Ah oui. À Dole, je livrais tout à Dole, au club de distribution Clavière. Chez comment il s'appelle? Clavière à Dole. Clavière à Ça existe Dole. toujours d'ailleurs, je crois. Ça existe toujours. On voit que quand on achète des saucisses de Morteau, il y a toujours du clavière. Ah oui, oui, ça existe toujours. Ah, Clavière, oui, Il y a- Oui, Clavière. clavière. D'accord. Oui.
Oui. Donc Quand ça, vous c'était achetez quand des vous, saucisses, c'était vous quand voyez vous allez le livrer, caviar. livrer vos porcs. Je livrais 70, 80, mettons, le lundi, et autant le jeudi. 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, tout le temps, Tout le toute temps. l'année. Tout le temps. Ah, d'accord. Oui. Et donc après, quand vous aviez livré les porcs, ces jours-là, vous faisiez quoi? Comment? Après. Vous savez, c'est avant 3 h du matin. Aller là-bas, je rentrais, c'était ce coup de midi. Oui. La journée était bien faite, bien avancée. Hein. Mais l'après-midi, vous travaillez quand même. Je faisais déjà la sieste. Vous Pour commencer. faisiez quand même la sieste, vous avez Ouais. raison. Mais en ce moment, Et après, il fallait on retourner... Bah, après, il y a toujours la comptabilité à faire, il y a toujours à faire, quoi. Ouais. S'occuper des camions, s'occuper... Et jusqu'à quelle heure le soir? Pardon? Jusqu'à quelle heure le soir? Oh, bon, je sais pas, moi. 4, 5, 6 heures le soir, quoi. 4, 5, 6 heures. Ouais. Bon, ça fait des belles journées Ça quand fait même. Je pense que c'était bien plus Ouais. tard que ça dans mes souvenirs. Eh oui. Ah oui, Pascal, oui, elle pensait que c'était... Oui, C'était non-stop. C'était non-stop. tout le temps. il était tout le temps. Il se levait super tôt le matin, il rentrait déjeuner un petit coup, après il repartait. Quand j'étais enfant, il était quasiment jamais là. Ah, d'accord, donc vous ne faisiez pas la sieste en fait, ça, c'est Un pas vrai. petit coup, mais c'était très court. Vite fait, une demi-heure. Oui, Une comme demi-heure de comme les sieste, moines, quoi. Quand la clé tombe, c'est le temps de se lever. Puis il y a toute la partie administrative, gestion, des coups de fil incessants. Puis comme dans toute entreprise, toujours un truc à régler, quoi. Oui. Un camion en panne, Ouais. un employé malade. Ouais. Et c'est lui qui faisait la partie administrative Ah ou... oui. Oui, c'est oui. Ah oui, Tout lui qui faisait la partie. il y avait un comptable qui venait de temps en temps, mais il faisait tout. C'est lui et c'est vous qui faisiez toute la partie administrative aussi. Pardon? Oui, toute la comptabilité, c'est vous qui faisiez Oui, tout aussi. oui, oui, ah oui. Alors, comment J'avais un expert qui faisait Oui, 2-3 fois par an. Oui, oui. L'expert comptable, il vient pour faire les bilans, Oui, quoi. oui, Voilà. il fallait que ce soit Ouais. obligé alors. C'est obligatoire, hein. Ben oui, bien Pour un sûr. expert pour Ah ben, dans obligé, son entreprise. obligé au niveau juridique. Et par rapport à ça, tous les porcs, ils avaient une bague, ils étaient bagués, ils avaient Ah un oui, numéro. ah oui, oui, il était bagué et il vous frappait. D'accord. Et quand vous les livriez, pardon, à l'abattoir, fallait noter les numéros des porcs sur un registre, non, sur un cahier, non, pas du tout, non, c'était non, pas. Non, ils étaient tous frappés. Ma marque c'est GBA39. D'accord, Et tous ils étaient frappés. Donc, une fois mort, ça se voyait bien. Hein. d'accord. Oui. Ouais, avec au fer, quoi. Oui, oui. Avec un fer. Quoi. C'est un petit carré comme ça, avec Oui. un manche, puis des pointes. GBA 39. Oui. D'accord. Et donc vous avez arrêté à quelle année, vous savez? Vous vous souvenez quand vous êtes arrêté, quand vous avez pris votre retraite? Je sais pas trop. Ben, j'ai pris ma retraite en... Tu te rappelles Pascal? Il avait 60 ans. Je vais vous dire, je suis Dans les né en années 28, 60. à 60, en 88. En En 88. 88. Il avait 60 ans. C'est Mitterrand a décidé la retraite à 60 ans. Oui. J'avais 60 ans le 29 août, le Et 1er vous septembre, avez j'ai pris dit, ma retraite. vous avez bien retraite. raison. J'ai pas traîné. Voilà. D'accord. Et quelqu'un a repris l'entreprise? Comment? Est-ce que quelqu'un a repris l'entreprise après? Pas Pas vos enfants, Non, déjà. pas vraiment, non. Non, ça n'a pas été repris. Oui, pas vraiment. Donc- Mon frère continue un peu, mais pas beaucoup. D'accord. Oui, oui, pas Donc vraiment. qu'est-ce qu'elles sont devenues toutes les porcheries que vous aviez? Oh, ben, Des il y a hangars? d'autres biens qui ont été repris à droite à gauche. D'accord. Il y a, monsieur, comment il s'appelait? Un Savoyard qui a repris presque tout. Pélissari. Ah oui. Pélissari qui a tout repris d'ailleurs. Donc ça continue quand même. Comment? Oui, ça Non, continue Il n'y en a encore. plus, là. Oui. Ben non, parce que le pauvre homme, Non. c'est qui est très gentil, bien travailleur, tout, mais il a eu du malheur, il a pris le diabète. Il lui a coupé les mains et les pieds. Oh. Oui, il est vraiment mal fini. Hein. C'était Ouais. pourtant un bon gars, mais mal Ouais, fini. ouais. Il y a vraiment Malade. les horreurs, finir mal comme ça. Oh là là là. Amputé. Oui, oui. D'accord. Pélissari, Savoyard, de. Je ne sais plus le nom du pays. Oh, j'ai perdu. Vous savez, je perds un peu la mémoire. Hein. Par contre, je me rappelle très bien que les petits porcs, j'allais chercher à Aix-en-Issort. C'est dans le nord, c'est au niveau de Berck, Berck-Plage. Oui, oui, C'est d'accord. au niveau, à peu près, mais dans les terres. Oui. Mais vous partiez très tôt le matin aussi quand vous, Comment? La quand veille. vous alliez chercher les porcs, vous partiez très tôt le matin aussi. Ah oui. Fallait puis rouler la nuit, quoi, faire venir, oui.
Mais, ou alors, puis il me livrait aussi beaucoup. Vous en hein. livrez Oui. aussi. Ouais. D'accord. Ouais, Louhans, c'est moins loin. Comment? Louhans, c'est moins loin. Louhans. C'est moins loin que le nord, Louhans. Ah ben, Louhans, Bourg, je faisais des Oui, fois. des fois. Louhans, Bourg, Sénart, oui. Là, il y avait une foire à Saïnard, alors. Oui, une grosse foire à Sénart. Saïnard. Ah, oui. Oui. Sur les foires, Eh bien, vous achetiez à des fermiers, à des privés, oui, à à des des éleveurs? oui, des cultivateurs. Ouais. Des cultivateurs, qui en avaient un lot, deux lots, 10, 15, 20, droite, comme ça, oui, oui. Oui, oui. Mais dans le nord aussi. Comment? Dans le nord, c'était pareil. C'était des C'est foires. pareil, oui. C'était C'est la même Ah, oui, chose. d'accord. Oui, oui. Est-ce qu'il y avait d'autres élevages, je crois que c'est la question, est-ce qu'il y avait d'autres élevages de porcs comme vous dans la région? Ben, exactement. Oh, il y avait bien sûr, plutôt dans les Savoies. Ah Beaucoup oui. dans les Savoies, Ah il y oui. avait. Oui. Autrement par là, je vois pas trop. Non. Sur Champagnol. Dans le Doubs? Champagnol, il y avait. C'était une dame. Madame. C'est Oui, pareil. c'est le pas nom. grave. Oui, Non. peu importe. C'est ça, oui. Parce que, pas ici directement, mais de la région de Louhans, dans la Bresse louhannaise, ou du côté de Bourg, eh bien, il y avait énormément d'élevage, de naisseurs, Ah oui. énormément. Hein. Oui, les naisseurs, c'est ceux qui font des petits Oui. cochons puis qui les Voilà. revendent. Voilà. Ah, d'accord. Qui les élèvent Mais pas. qui ne les élèvent pas. Oui. Voilà. Comme ceux qui font des poussins, quoi. Pour Oui, ils font des poussins. T'allais beaucoup dans le Haut-Doubs aussi, papa. Comment? T'allais beaucoup aussi dans le Haut-Doubs. Je comprends pas. Hein. Vous alliez beaucoup dans le Haut-Doubs. Ah ben c'est pour... oui, mais là-bas, c'était pour livrer. Bah Parce oui. que, oui, j'allais chercher, je livrais les porcheries du Doubs. Parce que dans le Doubs, toutes les fromageries, en principe, c'est pas comme ici, c'est des coopératives, les fromageries. Hein. Donc les petits laits, ils les revendent. Parce que là-bas, c'était des gens qui achetaient le lait, qui étaient propriétaires de la fromagerie, et qui vendaient le petit lait, qui gardaient le petit lait pour eux, et avec chaque fromagerie, il y a pratiquement une porcherie attenante. Pas à côté, mais enfin, qui en dépendait. D'accord, d'accord. Qui en Et dépendait. donc, ceux-là, vous leur livriez des petits cochons. Voilà, là-bas, je leur livrais des petits D'accord. cochons dans le Doubs. Ah oui, Aussi. Ah, d'accord. oui, oui. Dans le Doubs, du côté même jusqu'à Mèche, jusqu'à tout par là, quoi. Le Russey, j'ai le Russey beaucoup. Oui. Voilà, mais ils avaient les petites porches, ils avaient les petits élevages qui correspondaient à ce qu'ils avaient comme petit lait, en fait. Comment? Ils avaient les élevages qui correspondaient à la fromagerie, Voilà. au potentiel Pour de manger petit lait de leur la petit lait. fromagerie. Pour manger leur petit le lait. petit lait. Oui, J'ai oui. compris. Oui, Oui, oui. oui, 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 oui. Oui, oui. Oh, moi, je montais dans le Doubs 2-3 fois par semaine, hein, Ah, dans la région là-bas. Oui, oui, oui. Ah, mais en plus du reste. Pardon. Oui, oui. En plus du il se- reste. Mais presque tous les jours, ils se levaient à 2-3 heures du matin, Comme ça, vous finalement. voyez à quel point la sieste était longue. Oui, Oui. Tout le monde n'aura pas Tant qu'on peut travailler, il ne faut pas se plaindre. exactement. Oui. C'est votre papa qui avait monté l'entreprise? Pardon. C'est votre papa qui avait Qui avait créé ça, oui, au départ. D'accord. Ah ben lui, il avait avec un cheval, une voiture, une espèce de tibrette, puis Oui. il allait au fort avec ça dans le temps. Hein. Donc, il n'y avait pas toujours de voiture. Hein. Ouais, mais il allait pas dans le nord, hein. Non, non. Vous nous avez dit être allé à l'école jusqu'à 18 ans. Pardon. Vous Oui. êtes allé à l'école Oui, jusqu'à 18 oui. ans. C'était Oui. rare. Comment? C'était rare. Ben oui, mais enfin. Mais vous avez appris un métier ou vous étiez des études Mon père faisait générales? ça. Alors je suis resté à rentrer à la maison après. C'est que mon père, il n'était pas destiné à ça normalement. Hein, parce que j'ai passé le bac, quoi. Puis après, Ah, vous avez passé le bac, oui, d'accord. oui. Et Il y a un puis, premier prix de physique. oui, et puis, Premier prix de physique. comment? Vous avez eu le premier prix de physique. Vous êtes allé donc Oui. jusqu'ici à Mirbel au certificat d'études. Oui. Puis après, vous êtes allé à Lons. Oui. Mais vous étiez interne sûrement à Lons. Oui, j'ai À fait- quelle école alors? Au lycée Rouget de Lille. Au lycée Rouget de Lille. J'ai d'accord. fait 7 ans de pension, hein.
C'était Oui, pas la en joie. 6e, vous êtes allé. Ah oui, à partir de la 6e, sûrement. La sixième terminale. La 6e terminale. J'étais en pension. Quand je suis parti à l'armée, bon, c'était des vacances par rapport au lycée. Hein. Ah oui. Parce que c'était pas gay au lycée. On a mangé les rutabagas. Hein. On vous assure. Hein. C'était pas la joie. Ah oui. Puis on était mal chauffés, c'était pas bien. Je me souviens, on avait, il fallait démouiller le matin, il y avait de la glace dans le fond de la chaussure. Donc vous étiez au lycée pendant la guerre. Oui, Pendant toute la guerre, vous Ah avez ben, été au lycée. par hasard, 39-45, vous voyez. D'accord, oui, parce que je vois, je Eh oui. calculais moi rapidement, là, oui, ça Eh fait oui. 28, vous êtes né en 27, On était 28. mal nourris. Oui, Je il suis est souvent né en allé me 28, coucher avec une cave d'eau dans l'estomac. Hein. Ouais. Et c'est marrant, on se couchait, puis on s'amusait, on sentait l'eau qui balance. Vous n'avez pas des blagues, hein, je t'assure. Ah oui. Oui, puis il faisait pas chaud dans les lits, sûrement. Comment? Il n'y avait pas de chauffage dans les dortoirs. Oh non. Oh, il y avait, soi-disant, si, mais... Vous le sentiez pas. Comment? Au départ, vous n'étiez pas destiné à reprendre. Ben, c'est ce que j'ai fait pourtant. Hein. Oui, c'est Oui. ça. Au départ, non. Mais mon père, c'était des gazogènes à ce moment-là. Oui. Oui. Puis il avait été intoxiqué avec le gazo. Ah oui. Ah, Il était obligé de s'arrêter, il était allé à Évian, le médecin l'a envoyé à Évian faire des cures, tout ça. Ah oui. Donc, ouais, moi je me trouvais là par hasard, à 18-19 ans, j'ai pris la suite bêtement, comme enfin. bêtement, non, pas bêtement, parce que Il avait une grosse clientèle quand même dans le Doubs. Puis- vous avez développé l'entreprise. Oui. Oui, quand même. Votre père, il n'avait pas 5000 porcs à élever quand vous avez repris. Comment? Votre papa n'avait pas 5000 Oh porcs ben non. à engraisser Oh non, quand... non, ben il oui. avait la porcherie à Birbel, et puis à peu près tout. Et hein. puis c'est à peu près tout. Oui, donc vous avez Ah oui. développé beaucoup l'entreprise. Ben oui, mais oui. Donc vous emmeniez vos porcs à l'abattoir, à Dole, c'est ça? Oui. D'accord. Après, le porc, quand il était tué, il allait à la maison Clavière. Oui. C'est ça, Oui, qui mais faisait c'est- de la charcuterie. Mais voilà, D'accord, d'accord. Et c'est les Clavières hein, qui étaient dans l'abattoir à Dole. d'accord. Oui, c'était eux. Et c'est Clavière qui vous payait? C'est Clavière qui vous payait? Oui. D'accord. J'avais affaire à la maison Clavière. Mais, enfin, Oui. mais vous livriez les trucs là. Qui travaillait dans l'abattoir, il louait, il payait des locations, je sais pas quoi. Oui, bien sûr. Oui. Si vous pouviez nous décrire les porcheries, Eh bien, à quoi est-ce que ça ressemblait? Est-ce qu'il y avait Ouais. différents. c'est des bâtiments. Oui. Mais est-ce qu'il y avait différents espaces pour les C'est petits? des grands bâtiments, si vous voulez, avec des loges où les portes sont par 10, 15, ça dépend quoi. Ouais. En fonction de leur âge? Comment? En fonction de leur âge? Oui. Oui. D'accord. Ah oui. Et ils avaient de la place un peu? C'est pas comme les poules maintenant? Voilà, Ah c'est- oui, À oui. cette époque, je pense Oui. qu'il y avait de la Oui. place. Oui. Oui, mais j'étais monté sur Caillebotti, hein. Oui. Donc ça se nettoyait pratiquement tout seul à Ouais. mesure. Ouais. Et sur les foires? Pardon? Sur les foires, il y avait les bascules pour peser les cochons? Non, Non? on avait l'œil. D'accord. On avait l'œil. Ça se faisait. Parce que oui, par rapport à ça, Oui, c'est vrai. les petits cochons, les cochons que vous les achetiez au kilo, non? Ou par exemple, vous À voulez l'œil. acheter un petit À à l'œil. l'œil. À l'œil. Dis, celui-là, je vous en donne, je sais pas combien de temps. Voilà. Voilà. Telle loge vous en D'accord, donne tant. ouais. 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 Oh, ça faut avoir l'habitude, hein. Oui. Ouais. Eh oui, Oh, ça se gère bien. oui. C'était, oui. Oui, vous vous connaissiez. Comment? Vous vous connaissiez Oui. entre Mais- vendeur et puis acheteur. Il fallait négocier avec les agriculteurs, un peu, petit oui, peu oui, quand oui. même, hein. Voilà. Ouais, mais ça se passait, en général, ça se passait bien. Oui. Moi, j'avais pas de problème, ça se passait toujours. Eh bien, écoutez, on vous remercie Bah, beaucoup, pas de... Monsieur Bichot. Bah,